vous armer d'une façon quelconque? Oui. Moi, je suis originaire de Longueuil, à côté de Montréal. C'est là que ma consommation a commencé. Puis, je faisais des transactions. Donc, à ce moment-là, oui, j'avais plus ou moins le choix d'être armé. Ça reste toujours un choix, sauf que pour ma propre sécurité, je jugeais que c'était mieux d'être armé. Qu'est-ce que vous aviez comme arme? Qu'est-ce que vous aviez comme arme pour assurer votre sécurité comme vendeur de drogue? Plus souvent qu'autrement, c'était une matraque rétractable. C'est arrivé 2 fois où c'était où j'avais un fusil. Mais sinon, c'était la plupart du temps là, c'était une petite matraque rétractable. Okay, c'est arrivé 2 fois que vous êtes armé d'un fusil? Oui. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que en contrôlant les armes à feu au Québec, on va faire cesser tout ça? Bon, c'est pas vrai. Vous croyez pas? Non, c'est pas en ayant un contrôle de armes à feu ou un registre, quoi que ce soit, que ça va changer quelque chose. Stéphane, vous avez 24 ans, vous avez déjà utilisé une arme à feu pour vous défendre comme trafiquant de drogue. Est-ce que vous croyez qu'en établissant un registre des armes à feu au Québec, les trafiquants de drogue ne s'armeront plus? Ben, c'est pas du tout le cas. Là. Ils vont toujours trouver un moyen de s'en procurer sur le marché noir. Là. C'est comme la drogue ou quoi que ce soit qui est illégal. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose à quelque part. Là. Ah oui, il y a un marché noir des armes à feu au Québec? Ben oui. Ah oui? Ben, il y a beaucoup de monde, particulièrement des femmes, qui ne savent pas ça. Ils peuvent être fonctionnaires, ministres, politiciennes. Je pense que c'est important de les informer. Ça marche comment, un marché noir des guns au Québec? Expliquez-nous. Vous êtes au courant de ça, vous? Ben, j'entrerai pas nécessairement dans les détails. Oui, mais pourquoi vous ne rentrerez pas dans les détails? Parce que vous ne voulez pas vendre vos chums, hein? Ou vos anciens c'est sûr que je ne dirai pas aucun nom, là. Non, on ne veut pas de nom. Dr. Mailloux, on s'en ira pas là non plus. On ne le mettra pas en boîte. Là. Je pense pas que le but, c'est ça. Là. Non, c'est pas ça, Catherine. C'est parce que la plupart, dès qu'on aborde ce sujet-là, ils deviennent extrêmement discrets. Oui. Alors, comment on fait, Stéphane, comment vous auriez pu faire pour avoir un gun, un revolver ou un pistolet au noir au Québec? Est-ce que vous saviez comment vous y prendre? Oui, déjà là, en étant trafiquant de drogue, j'étais dans le milieu. Oui. Je connaissais des personnes qui étaient plus haut que moi. Oui. Qu'il y avait plus de ressources, plus de contacts. Donc, de fil en aiguille, tu parles avec des gens, puis tu reçois des propositions, puis tu sors de l'argent, puis il veut pas Ça coûte combien un gun buriné au Québec, sur le marché noir? Bon, moi, ça fait quelques temps, là, mais moi, je vous dirais, là, ça tourne environ entre 300 à 600 $. 300 à 600 $, puis on a un gun avec aucun numéro dessus. Le numéro est effacé. C'est ça. Yeah. Merci. Merci, Stéphane. Merci, bon après-midi. Mais tu sais, Dr. Mailloux, on sait rien de nouveau, là. On sait ça, là. C'est pas... On n'a pas appris une grande nouveauté. On sait qu'il y a un marché noir qui existe, là. Non. Mailloux, c'est nié. Oui, je comprends que c'est nié, mais c'est nié. On sait comment le crime organisé fonctionne. Non, mais là, on n'est pas dans le crime organisé. On est dans les trafiquants de drogue répandus partout dans le Québec. Oui, je sais. On n'est pas dans la mafia de Montréal. Non, je le sais. Il y a un marché noir de guns au Québec. Oui. Et on parle d'enregistrer les armes à feu. Êtes-vous tombé sur la tête? Oui, je sais. Je m'en doutais que vous vouliez aller là. Je sais que ça vous fait plaisir dans ce temps-là. Mais c'est pas que ça me fait plaisir. C'est innocent comme mesure. Oui. C'est innocent, dans le sens de innocence, puérile, des enfants. Mais là, Catherine, on va enregistrer les armes à feu, puis il n'y aura plus personne qui va en faire un mauvais usage. Alléluia! Je m'en doutais que vous vous en alliez là. Je comprends votre point. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Sans connaissance, ce genre de comportement innocent, puéril, enfantin. La réalité, c'est qu'il y a un trafic de drogue. Oui. Puis le moindrement qu'un trafiquant trafique pour un certain montant, il est armé. Mm-hmm. Il y a un gun. Oui. Puis c'est pas un gun enregistré. Mais non, je comprends. C'est un gun buriné. On a effacé le numéro dessus. Puis il y a un marché noir de ça. Oui. Ça coûte entre 300 et 600 $ du gun. Oui, j'ai tout compris ça.
Mais moi, je veux juste revenir à la base. Là, j'espère qu'il y a une couple de politiciens qui vont tenir compte, ils vont dire, ouais, là, on veut le registre des armes à feu d'Ottawa, mais dans le fond, ça va servir à quoi d'enregistrer les guns du monde honnête s'il y a un marché noir de guns burinés au Québec? Pas la mafia de Montréal. J'ai dit au Québec, dans tout le Québec. Mm-hmm. Ah non, je comprends, on a la preuve, en effet, que ça existe. Comme je vous dis, je suis pas surprise d'apprendre ça ce midi, là. Je tombe pas de ma chaise. Mais moi, si je reviens à la base, ce qui m'inquiète davantage, c'est la violence qu'on retrouve dans nos rues. C'est ça qui m'inquiète davantage. Oui, il y a un lien dans tout ça. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça inquiétant. Parce que les trafiquants de la drogue peut provoquer des comportements extrêmement agressifs, gratuits et déplorables. Ensuite, les trafiquants de drogue sont armés. Ça commence à faire une structure, là. Docteur Mailloux, il y a une question que je me pose. Mais vous en traitez des patients comme